J'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter des montagnes, j'aurais beau donner mon corps aux fleurs, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'hérite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour est la vérité. L'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans ces ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Et ces textes donc sont adaptés à celui qui est prévu aujourd'hui par les églises chrétiennes dans la première épître de Jean. C'est aussi dans cette épître que je trouve ces paroles de repentance, de confession de nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur
et sa parole n'est pas en nous. Alors Seigneur, ce matin, avec ces beaux textes sur ce thème essentiel du christianisme, l'amour fraternel, poussé par ton esprit, nous reconnaissons humblement devant toi que nous sommes pécheurs, que nous avons du mal à aimer nos frères et sœurs, parce qu'au fond, sans doute, nous ne t'aimons pas encore complètement. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas t'aimer suffisamment. Et lorsque nous t'aimerons vraiment, alors tout le reste se mettra en place. Prends pitié de nous, Seigneur, ô Christ, prends pitié de nous. Amen. Donc j'ai choisi simplement de retenir l'épître qui est prévue pour aujourd'hui. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 22. Excusez-moi. Voilà, 11 à 22. Et je vous invite à la prière. Oui, il est doux, Seigneur, de demeurer ensemble. Et quand on est ensemble, on est plus fort. Mais aussi, on entend mieux la parole. Parce qu'elle est faite pour toucher les cœurs individuels. Mais elle est faite aussi pour être entendue ensemble. Et ensemble, on la comprend mieux. On a besoin aussi les uns des autres pour en avoir l'intelligence. Merci de nous parler encore ce matin et merci de nous avoir rassemblés. Amen. Donc 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Mais celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous savez, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors voilà vraiment un thème hyper classique, presque trop, celui de l'amour fraternel. Mais en même temps, on a bien conscience qu'il faut y revenir sans cesse. C'est comme, vous savez, l'herbe qui pousse dans le jardin, il faut toujours y revenir. Et nous, c'est pareil, il y a des mauvaises herbes qui poussent sur notre cœur, il faut les enlever et il faut laisser pousser la bonne herbe de l'amour fraternel. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel. Triste récit du premier meurtre de l'histoire. Caïn, qui va jusqu'à tuer son propre frère par jalousie et par impatience. Parce que
Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel, tandis qu'il avait rejeté le sien. Et Abel en fut jaloux et impatient. Et pourtant, Dieu lui avait parlé. Il ne s'est pas désintéressé de lui. Il lui avait donné un conseil pour qu'il ne s'égare pas dans la voie du mal, mais, et un mais majuscule, Caïn n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Et il a fini par tuer son frère. Alors on peut dire, oui, bon, cette histoire, c'est lointain, et puis c'est extrême, mais enfin ça ne nous concerne pas quand même, nous chrétiens, on n'est quand même pas des meurtriers, il ne faut pas tout mélanger. On a envie de dire ça, et quelque part c'est un peu légitime. Pourtant Jésus lui-même a dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca, c'est-à-dire d'imbécile, sera justiciable du Sanhédrin. Et celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne du feu. Oui, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a bien un lien, frères et sœurs, entre la colère ou la haine quotidienne et le meurtre. Et au fond, le meurtre n'est-il pas comme, vous savez, comme les feux qui couvent sous la cendre? Des fois, moi ça m'arrive de faire l'expérience avec le poêle. Eh bien, on allume un feu et puis progressivement, il a l'air de ne pas avoir pris parce qu'il est couvert, mais on a mis quand même ce qu'il fallait pour, et puis subitement, le feu prend et ça s'embrase. Eh bien, n'en est-il pas de même du meurtre? Alors, les spécialistes d'ailleurs le disent bien, un meurtre n'arrive pas de manière par hasard dans le parcours humain, mais est le résultat d'un long processus intérieur et de circonstances extérieures. Donc nous devons, oui, mais je dis ça de manière générale, ça ne concerne pas une situation en particulier, mais c'est un conseil qui est bon pour toute l'humanité, pas seulement pour les chrétiens, bien sûr. Nous devons prêter attention à nos colères, à nos rancœurs, parce qu'un jour, elles peuvent dégénérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a vraiment de la colère dans son cœur? Eh bien, évidemment, le premier à qui il faut en parler, mais des fois on l'oublie, c'est à Dieu. C'est lui quand même d'abord, à qui il faut faire confiance. Et il faut déverser, ne pas avoir peur de déverser son cœur sur Dieu. Il a l'habitude, si je puis dire, et il ne va pas s'en offusquer. Et puis, cela n'empêche pas de chercher de l'aide auprès de personnes, soit dans l'Église, soit à l'extérieur de l'Église. Un pasteur, pas du tout dans cette région, me disait qu'il a conseillé un jour à quelqu'un qui avait vraiment une haine énorme pour quelqu'un de sa famille, d'aller voir un psychiatre. Mais je ne suis pas fou pour aller voir un psychiatre, non, mais les psychiatres, c'est des médecins, c'est fait pour soigner les gens, pas ceux qui sont fous nécessairement. Et bien, cette personne l'a fait, et ça lui a fait du bien. Et finalement, ça a crevé l'abcès de sa colère. Donc, il ne faut pas avoir peur de chercher de l'aide quand on est traversé de sentiments troublants. Et puis, il y a autre chose, il faut, alors là, au point de vue chrétien, de l'analyse chrétienne que l'on peut faire, nos haines, alors bien sûr, je vous rassure, heureusement, nos rancœurs ne se transforment que très rarement au passage à l'acte, évidemment, heureusement. Mais
tout de même, nos rancœurs, nos haines ont un impact spirituel. Et ça, on l'oublie trop souvent. Nous sommes dans un monde spirituel. Je parlais de psychiatre, mais tout ne se résume pas à la psychologie. Il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre dans notre monde et qui sont très agissantes. On ne les voit pas, mais on en est environné. Alors vous savez, on parle du danger des ondes. Oui, je ne suis pas spécialiste, probablement qu'il faut être prudent, bien sûr, mais il y a un autre danger, les ondes spirituelles qui nous environnent et qui peuvent être dangereuses. Et donc, ne pas aimer quelqu'un, par exemple, c'est finalement envoyer un message. Et même si la personne est à des milliers de kilomètres, d'une certaine manière, spirituellement, ce message lui parvient. On ne sait pas comment. Et finalement, ça va rendre cette personne encore plus agressive. Alors que si on envoie des ondes positives, qui sont notamment la prière, eh bien, ça atteindra aussi cette personne et il est certain que ça va changer quelque chose. Et alors, je vous ai déjà cité cette religieuse luthérienne allemande, Mère Basilea, qui explique dans un livre que nos pensées sont comme des flèches invisibles qui atteignent le prochain. Et si nous aimons notre adversaire, eh bien, on lui enverra des flèches d'amour qui toucheront son cœur. Par contre, si nous persistons à ne pas l'aimer, eh bien, nous lui enverrons des flèches empoisonnées, mais qui toucheront négativement son cœur. Donc, ce monde spirituel, nous devons y veiller. Et saint Paul le dit très bien, vous connaissez par cœur ce passage très connu de l'épître aux Éphésiens, chapitre 6. Paul, il a bien compris ce qui se passe dans le monde. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre simplement des forces humaines, mais contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Oui, frères et sœurs, il y a un combat qui se mène, et on ne le mesure pas suffisamment, un combat surnaturel, et qui doit nous rendre prudents, vigilants. Et comment lutter contre ces puissances mauvaises qui parfois nous environnent? Eh bien, toujours la même recette, la prière, adressée au Dieu de Jésus-Christ, et puis la parole, donc la Bible, que saint Paul appelle dans ce même passage l'épée de l'esprit. C'est la parole. Et justement, je parlais de Caïn et Abel. Si Caïn avait écouté la parole de Dieu, Dieu lui a parlé avant qu'il ne tue son frère, mais il ne l'a pas écouté. Eh bien, s'il l'avait écouté, il n'y aurait pas eu ce meurtre, et le Caïn lui-même aurait eu la paix dans son cœur. Et vous connaissez ce poème terrible de Victor Hugo, La conscience, qui décrit, de manière un peu romantique, mais ça fait peur, l'accusation de la conscience de Caïn qui ne le lâche pas. Alors, bien sûr, c'est vrai que si on écrivait peut-être ce texte, on rajouterait qu'il peut y avoir aussi, même pour Caïn, la miséricorde. Mais, vous voyez, Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi nous devons écouter, nous qui sommes là, nous le savons bien, la voix de Dieu qui dit ceci par Jésus, « Voici mon commandement ». Et c'est pour l'Église locale, l'Église universelle, mais pour le monde. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et frères et sœurs, ce qui nous fait peut-être réagir, c'est que ce n'est pas une option, et ça je l'ai souvent dit, ce n'est pas une option pour Jésus, c'est un commandement. C'est un commandement. Aimez-vous
les uns les autres. Alors, avant de conclure, je dirais oui, mais un commandement. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aimer? Non et oui. D'une certaine manière, bien sûr, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Mais pourtant, Jésus dit c'est un commandement. Alors, il y a un problème. Et là, il faut comprendre. Il peut y avoir un blocage. Parce que, en disant que c'est un commandement, et tout ce que je viens de dire sur l'amour fraternel, je ne veux pas nier le fait que cet amour, parfois, est très difficile à vivre. Je dirais même qu'il est impossible à mettre en pratique. Et puis, il y a des raisons compréhensibles, en raison de circonstances particulières, qui font que, légitimement, on a du mal à aimer certaines personnes. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour juger trop rapidement les autres, ceux qui ont du mal à aimer. Oui, mais alors, d'un côté c'est impossible, et d'autre côté, Jésus nous dit que c'est un commandement. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, il y a cette parole extraordinaire qui a été d'ailleurs à l'origine de la conversion de quelqu'un que je connais bien. Ce verset dans cette même épître de Jean, qui dit ceci. Si notre cœur nous condamne, et dans le contexte ça veut dire parce qu'on n'arrive pas à aimer, donc si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais voilà la solution. C'est que si nous voulons aimer par nous-mêmes avec nos forces humaines, nous n'y arriverons pas. Si nous voulons pardonner avec nos forces humaines, c'est impossible. Ce n'est pas la peine de chercher à comprendre. Ça me paraît impossible. Mais si votre cœur vous condamne parce que vous n'arrivez pas à aimer, Dieu est plus grand que votre cœur. Donc finalement, frères et sœurs, cela veut dire que mon cœur humain est trop petit pour aimer. Trop petit. Mais par contre, le cœur de Dieu, lui, est suffisamment grand pour aimer et pour sauver le monde entier s'il le veut. Tout seul, je ne peux pas. Je ne peux pas obéir à ce commandement. C'est impossible. Mais avec l'aide du Seigneur, tout est possible. Et donc finalement, il ne faut pas se tromper de cœur. Pour aimer, il faut le cœur de Dieu. Et c'est le chant, le beau texte qu'on a entendu tout à l'heure de Thérèse de Lisieux, « Vivre d'amour », c'est un don. Elle a très bien compris, c'est un don de Dieu. Si je cherche à aimer, eh bien, je n'y arriverai jamais. Mais si je laisse Dieu aimer en moi, au fond, si mon cœur rentre, mon pauvre petit cœur, tout durci, tout certains jours, eh bien, si je le mets dans le cœur de Dieu, il va se guérir et il va se dilater et il va aimer parce que c'est Dieu qui aimera en moi. Alors, voilà, frères et sœurs, comment nous pouvons sortir de ce dilemme pour notre liberté, pour le bien-être de l'Église, pour le bien-être du monde, apprendre à aimer non pas de notre propre amour insuffisant, à aimer de l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas obstinés comme Caïn qui refusa d'écouter les bons conseils de Dieu, mais soyons plutôt comme Marie de l'Évangile, vous savez, peut-être la sœur de Lazare, dont on dit qu'elle était assise aux pieds de Jésus et qu'elle écoutait son maître. Et Marie a su aimer parce qu'elle a écouté son maître. Nous aussi, écoutons le Seigneur et nous apprendrons à aimer. Amen. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, en présence de la table sainte à laquelle tu nous convies, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous, pardonnant les uns les autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Dieu de toute miséricorde, nous te présentons les pauvres et les affligés, les malades et les mourants, les prisonniers, les isolés,
les victimes de la guerre et de l'injustice et du désordre, de tout ce qui souffre, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Souviens-toi des êtres qui nous sont chers et de ceux qui nous ont demandé le secours de notre Père. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Souverain Maître du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nous te prions pour notre pays. Assiste dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous. Dirige les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que chacun puisse vivre et te servir dans la justice et dans la liberté. Aide-nous, Seigneur, à servir ton Église dans l'amour. Amen. Prends notre cœur dans le tien plutôt et apprends-nous à aimer comme tu as su aimer. Garde-nous, Seigneur, dans nos voies et que nous soyons à ton écoute. Que Dieu plein d'amour, de miséricorde, lui le bon berger, lui le maître des brebis, lui qui nous a aimés jusqu'au bout, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, que sa paix et sa joie demeurent toujours avec nous, nos familles et nos amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et alors on peut chanter...